Toi, tu me pourrais parler du coup un peu de ton projet. Pourquoi c'est... Non. Pourquoi déjà laisser le thème du colère? D'où viennent ces idées comme ça? Bah parce que quand j'ai tué mon ex, je me suis dit que c'était peut-être bien d'en parler, de la colère, que ça peut faire des effets néfastes. C'est pour... Après j'ai tué toute ma famille, pareil. Je dis putain là quand même, c'est quand même dangereux la violence. C'est quand même dangereux la colère. Donc, Et donc le film c'est pour faire les gens éviter la colère ou il faut plutôt l'exprimer? Bah en fait, moi ce que je trouve avec la colère, c'est que c'est quelque chose que les gens, c'est toujours quelque chose de mauvais. Mais en fait c'est un sentiment comme un autre. Quelqu'un qui pleure, on lui dit pas tiens tu pleures, c'est pas bien. Si on lui dit à un homme, en général on peut dire à un homme tu pleures de ça, mais pleurer ça dérange personne. Au contraire on vient sur lui, on l'aide et tout ça. Et c'est le même sentiment la colère, c'est juste qu'il y en a qui l'expriment en pleurant, il y en a qui dépriment, il y en a qui s'énervent. Alors c'est vrai que la colère exagérée, ce que je vous montre dans le film, c'est que quand tu vas trop loin, ben, ça peut faire vraiment des effets néfastes à la société. C'est ça le problème, c'est que la société on doit tous vivre ensemble. Et quand tu es en colère, bah, tu mets des limites à beaucoup de choses. Hein. Et si la colère passe à un certain stade, surtout en acte, c'est là où c'est dangereux, quoi. Dangereux pour certaines personnes autour. Non, je pense pas que ça va lui provoquer de la colère, au contraire. C'est pas du tout ça le but, c'est ça va le mettre en empathie, je pense, avec ce personnage qui est en colère et qui montre, et on montre plusieurs façons d'être en colère. Il n'y a pas que la colère, tout de suite, fais-moi la colère. Mais il y a des colères renfermées, des gens qui sont en colère mais qui bougent pas, qui penchent pas dans les RER. Et puis d'un coup, un jour, ils craquent. Et c'est là le fou que tu vois dans le RER, qui est là, putain, il a niqué vos mères et tout. Et les gens, ils sont là toute la journée, ils sont en colère dès le matin, ça fait chier. Mais c'est le soir seulement qu'ils vont peut-être craquer sur la personne des fois la plus faible, des fois ils peuvent craquer même sur le plus fort, ils s'en foutent. Donc c'est plus sur le passage à l'acte en fait, plus que sur la colère, mais il y a d'abord la première partie qui est basée sur la colère. Donc la colère intérieure et la colère extérieure. Mais ce personnage, il a pas de... Jamais on le voit en colère vraiment. En fait, quand en colère, dans l'image de la colère, fait chier, vous faites tout chier, non, lui c'est tout à l'intérieur. Il y a toutes ces images qu'il travaille dans sa tête. S'il regarde la télé, lui il va pas regarder comme tout le monde ou des jeux télévisés, il va toujours voir des négatifs ou des choses qui énervantes. Voilà, donc, et puis le passage à l'acte surtout. Le passage à l'acte qui est un truc assez récent, enfin pas récent mais qui est assez actuel dans l'actualité. Parce que on avait commencé avec Elephant, avec Gus Van Sant, avec le Bowling for Columbine, l'histoire de Bowling for Columbine, après il y a eu Batman, après il y a eu tous des épisodes comme ça où d'un coup on pleure sur Charlie, mais il y a des mecs comme ça, français, américains, qui tu veux, qui n'ont rien à voir avec les peuples, les races, les religions, tout ce que tu veux. C'est juste des types comme ça qui viennent foutre, qui peuvent buter 20 personnes d'un coup, 20, 30, 40. Tout acte entraîne une réaction, une action entraîne une réaction. Deux êtres avec une pensée différente et conjointe parfois, et ben, lorsqu'ils ne s'entendent pas, et ben, il y a une friction, donc une action, donc une réaction, et ainsi de suite jusqu'au drame. Voilà. Donc, Une femme peut battre un homme aussi, vous voyez. La violence n'a pas de... l'homme il est toujours plus fort que la femme, non? C'est pas vrai. C'est pas vrai? Non. Bon, juste pour la taille, il est plus grand normalement. Enfin... C'est vrai. Aujourd'hui, ouais, c'est vrai. Je suis plus grande que mon copain. Aujourd'hui, c'est vrai. Néanmoins, il existe de nombreux dossiers d'hommes battus par des femmes. Le pouvoir psychologique, la force psychologique est aussi une force qu'on oublie souvent. Là, et tu veux aller jusque là ou à la claque et elle sort? Il n'y a plus de claque, c'est pas la claque. D'accord, ok, non, mais c'est comme ça, voilà, c'est ça. Je voulais juste avant la fin. Non, c'est plus la peine. Ok. Il n'y a plus de claque parce qu'on reprend quand elle rigole et donc du coup elle va faire ça jusqu'au moment donné où elle va sourire. Jusqu'au moment donné où j'ai le vrai beau sourire avec le plus d'émotion possible et à ce moment-là je peux monter mais pas tout de suite. D'accord, mais c'est pas grave, on verra pour le plus tard. Je peux faire ça aussi. Ok, de toute façon ça sera plus tard. Oui, mais tu Là, il va y avoir la claque. C'est là qu'on va commencer à jouer. Donc là il va y avoir la claque, comme ça. Donc tu regardes, donc normalement tu auras ton regard avec un peu la main un peu à l'œil.
tu auras le super qui fait ça, et il commence à mettre la classe, et là tu vas partir. Et c'est là où tu te retournes. C'est là où vous vous battez comme ça, jusqu'à un moment donné où je dis stop, et vous chopez les deux bras. Et là, moi, là, ce sera le plan. Ok, on est tous prêts. Silence, s'il vous plaît. Moteur demandé. Ça tourne. Action pour les acteurs. Coupé. Et c'est coupé, merci. Ok. Ce n'est pas que de la violence pure. Vous verrez. On verra. Moi, je suis pas en train de dire la pression de la société, des choses comme ça. Hein. Juste, je veux montrer une personne et comment cette personne intériorise tout et va extérioriser et comment cette personne, le flashback qu'on va tourner là, était comme tout le monde, une petite brebis au début, toute mignonne, machin, et des événements, des situations ont fait que les choses vont commencer à démarrer en lui. Quand on a 4-5 ans et qu'on voit une scène comme il va se passer, ça fait forcément un bordel dans ta tête. C'est à un moment donné où tu crées ton identité, c'est à un moment donné où tu crées... t'as les stades de Deep, t'as les stades du moi, comme dirait Freud. Lui, Raymond, il a besoin de l'extérioriser. Et en ça, lui et moi, on se ressemble. Et puis... Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué pour vous à jouer? c'est très fatigant. C'était très fatigant. Ce rôle, justement. Oui, ce rôle-là, très éprouvant émotionnellement. Pas parce qu'il ferait pleurer ou qu'il rendrait triste, mais parce que il fait tout ça en fait. Il rend triste, et il installe la colère qui est... J'essaye d'aller chercher chez lui ce qui se rapproche le plus de moi, de trouver les endroits où notre intimité se rejoint. Voilà. Et comme j'ai eu aussi le droit à quelques moments difficiles dans ma vie, la colère n'était pas si difficile que ça à aller chercher. Ce qui était difficile après, c'était de l'assumer, c'était de la garder, c'était de vivre avec elle pendant le temps du tournage, quoi. Bon, Raymond, lui, il va tellement sortir de lui-même qu'il va souffrir, il va faire souffrir un petit peu le monde avec sa colère. Mais on est tous nourris d'une certaine colère, je pense. Et cette colère-là s'exprime à plein sur les gens qui lui sont les plus proches, quoi. Malheureusement. Encore une fois, je pense que cette colère-là, si on est honnête, enfin cette colère-là, pas forcément celle-là, mais la colère est quelque chose... quand on est un peu, je sais pas, il y a des raisons de se mettre en colère, vous ne croyez pas? Et on a des vraies bonnes raisons d'être en colère, je trouve. Quelle raison à votre personnage? Disons que c'est là où celle du personnage, que c'est ma colère à moi qui nourrit celle du personnage. En l'occurrence, c'est l'injustice du monde. Il y a plein de choses qui ne sont pas très justes. Je trouve qu'on est dans une époque qui favorise la colère et la tristesse. Intéressant. Ouais. À ce moment-là, quand on se tient, C'est ça, moi, je parle de on se tient, ouais. Donc je regarde, et genre à ce moment-là, tu vois, enfin, genre elle fait ça, tu sais, genre non, mais On va faire ça parce que je crois qu'on fait viens, tout va bien, enfin, porte pas ton attention là-bas, quoi. Bah, c'est ça que je voulais montrer, mais j'étais en des regards, j'ai que des gros plans. D'accord. Donc c'était à partir de là. Voilà, c'est un peu l'expression comme ça. Tu peux sortir de la lumière, c'est bien. C'est ça, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que c'est. J'espère qu'il n'aura pas vu tout ça. Ou alors à ce moment-là, tu le verras pas, elle semble faire froid. Ouais. Tu veux quelque chose? C'est ça, ce que je veux voir après, je vais prendre ça, tiens, prends ça. Comme ça, et moi je vais prendre ici.
Oui, au moment où je regarde et qu'on a les mains prises, elle peut juste les retirer alors. Parce que ça lui fera bouger son visage. De faire ça, tu vois, c'est une bonne manifestation. Et on va dire que, voilà, tu vois, du coup, j'ai abandonné, je suis là-bas, moi, quoi, tu vois. Le film, en fait, il commence et il dit tout. Il commence avec une citation. Nous sommes tous des enfants, je sais plus trop, nous sommes tous des enfants pleins de peur et de terreur et de machin, et angoissés, et paniqués. Et voilà, et c'est pour dire que qu'on soit enfant, qu'on soit adulte, qu'on soit ce que vous voulez, pour moi, on reste toujours un enfant. Et là, on le voit sur ce personnage qui doit avoir bien 40 balais, 35, 40 balais, qui a craqué, mais en fait c'est beau même. En fait, le but c'est pas de montrer la violence. Je pense qu'on prend beaucoup de distance avec les. Je pense qu'on prend beaucoup de distance avec la tuerie. Il va pas. On n'est pas là, les pauvres ils sont morts. Hein. Je pense pas qu'on est là en train de se dire ah ils vont tous mourir, ils vont tous. On a pitié de ces gens qui meurent sur la place. En fait, c'est assez banal l'histoire, c'est l'histoire comme tous ces Elephant Man, comme ça, c'est comment on a créé des monstres et comment ces personnes peuvent un jour devenir ces monstres. Hein. Après, les super-héros, ils sont pareils, hein. C'est les Batman, les Superman, les gens comme ça. Superman, il n'a jamais été méchant, ça, mais souvent, les ennemis des héros, ça a été des personnes aussi qui étaient des héros, qui auraient pu l'être, mais qui vont virer d'un autre côté. Tiens, Star Wars, lui, c'est dans la même adaptation. Le fameux Dark Vador, c'est un mec bien. Et encore tu te contredis sur Superman, mais c'est des univers étendus, et une fois de plus, il y a certaines personnes qui se sont permises de reprendre Superman. Quand Diane, Wonder Woman, meurt, Superman pète une pile et devient très en colère, et lui aussi bascule quelque part. Donc tu peux à juste titre ne pas te contredire et ne pas dire que Superman, ça marche aussi. Tous les héros ont un côté sombre, enfin, même les plus gentils, même les plus lumineux, même les plus loyaux bons vont avoir forcément une part. Si, c'est ça, hein, c'est le temps. Il est content. Plein de muscles. Comment elle Comme Nicolas, il a plein de muscles. Imagine que tu peux sauver des gens. Aussi. Il a plein de... Regarde, tout en Toi, t'es fan de Hulk, hein, en fait. Hein. Ouais. Alors comme ça, tu peux sauver des gens. Hein? Tu peux sauver des gens? T'es Superman? Oui. Comment il fait Superman? Montre-nous. Je sais plus. Si, il fait comme ça, on très bien peut-être. Comme ça. Exactement. Déjà, Avec sa cape rouge. Non, ça c'est un air. Oui. Il y a du danger qui guette. Voilà. Non, mais tu veux qu'on le branche? Non, comme Tu veux qu'on donne les dents, mais tu veux qu'on donne Quand le même fil. pas, c'est encore pire de voir comme ça la prise près de l'évier, ça nous fait chier, tu vois, ça nous fait peur. Enfin, ça c'est très inconscient, mais c'est le genre de choses que le prof de mise en scène il s'arrête, il fait regarde, là il y a le sèche-cheveux et il y a l'eau à côté, il y a danger. C'est un flashback, on n'est jamais vraiment carré dans un flashback parce que si on se souvient, un souvenir c'est un peu comme un rêve, c'est un rêve réel quoi, donc en fait c'est un rêve de ta propre réalité, mais c'est pas vraiment, quand on se souvient on n'est pas sûr de tous les détails, de toutes les choses. Donc, il pourrait y avoir une brosse à dents rouge comme une brosse à dents verte, on n'a rien à foutre. Et on pourrait avoir une lumière qui arrive un peu dans la tête parce que lui il y a un endroit flou, il ne peut pas remettre le décor comme tout le monde le sait pour le souvenir, c'est pas toujours clair. Et surtout quand on a cet âge et qu'on se souvient, on prend le souvenir avec le point de vue de l'enfant. Et ton point de vue d'enfant il est assez imaginaire en général, hein. T'es pas concret encore à ce moment-là. Mais attention, hein, c'est pas si onirique que ça. Hein. Mais moi je voulais juste les années 80 et un salon tranquille pour la normale qui faisait famille. Confort et chatoyant. Confort, voilà. Et je voulais que chaque salle ait une couleur et un code et une histoire en fait. Donc le salon c'était un peu l'endroit, là il va regarder justement Superman, il va s'identifier, le héros, le personnage. Il va se prendre pour un petit peu le gamin, il va être tout fier, il va courir chez son père pour lui dire regarde, c'est Superman. Et le couloir bleu, l'espace, l'étendue, là où tout peut se passer, la salle de bain blanche, pure, voilà. Chacun a son truc, et la chambre, le mystère, le violet, les couleurs comme ça, le rouge pour rappeler. C'est déjà prêt, tu regardes, c'est déjà en train de sourire, comme ça au moins c'est fait. Tu vois, la tête en bas, et comme ça, dès que j'ouvre la porte, je te dis top, tu regardes à gauche. Alors, Batman. Je suis Batman. Et t'es Superman ou Batman?
On est dans l'onirique et vraiment Mysterio il a voulu qu'on soit dans le confort, dans le calfeutré. Donc on a essayé avec le système D de recréer un truc 70-80. Est-ce que c'est réussi? On verra ça, on s'est donné du mal. En tout cas il y a des objets phares. Il y a le téléphone ici qui commence à devenir notre téléphone mascotte. Oui. Coucou, je suis le téléphone. Ça date de combien? Glucose. Ah, il était dans le glucose. Il était dans le glucose dans la salle d'interrogatoire. Et donc c'est des trucs qu'on a récupérés quoi. Voilà, le Bouddha c'est un objet des années 80, c'est de la pierre à savon. Je crois si je me trompe pas. C'est moi qui ensuite, c'est ma tantine qui m'a filé ça, qui avait cette bricole là. C'est un vieux truc que je me trimballe. Moi ensuite je l'ai repeint, je l'ai sous-couché et tout machin. Puis il y a les babioles typiques qu'on pouvait trouver à ces époques-là, traversant un peu, qui ont ce côté un peu too much, ce côté un peu, voilà, ce côté un peu déco, un peu, ouais, c'est un peu lourd. Peut-être que l'on rentre rétro à la limite dans l'esprit. Je mets des objets rétro. Je veux pas ce côté musée, Johan non plus, etc. Mais voilà. Il est là, ça meuble toujours, il n'y aura peut-être pas de gros plans. Pour gagner du temps, Johan il a tout eu à porter, entre guillemets, le plus gros, notamment pour le meuble, les mobiliers, etc. C'est gracieusement prêté par notre ami le communiste Antoine. Antoine Duré, s'il n'en fut, pour ceux qui le connaissent. Et Antoine et Johan ont plus ou moins préétabli tout ça. Johan avait besoin d'un décor qui fasse à la fois où il y a un couloir en fait central qui relie à la fois un salon, une salle de bain et une chambre. À l'origine, la configuration ne devait pas être comme ça. Au bout du couloir, il devait y avoir une chambre, un salon sur un côté et la salle de bain sur un côté. Donc en fait, du coup, on va tricher. On va faire croire que le salon est debout, des choses comme ça. Parce qu'en fait, Johan voulait, pour la crédibilité du plan, vu que la salle de bain est supposée être en face de tout ça. Je veux dire, il a fallu changer les portes parce qu'il voulait une lumière diffuse en face. Je suis là, t'inquiète. Il voulait une lumière diffuse D'accord. vers justement la chambre des parents. Et donc vous les avez détachés exprès? Ouais, on les a détachés, mais comme, si tu veux, la configuration de cette maison fait qu'aucune porte et aucun seuil n'est à la même taille. Il a fallu en fait tout simplement les enlever et les poser parce qu'on pouvait pas parce qu'on pouvait pas les emboîter. C'est pas possible. Tu filmes? Bah oui, tu travailles. Il a bossé, donc on me voit mettre une porte. Il y aura le témoignage. On va faire, du coup, tu l'as mis où? Enfin, il est où ton colo? Mon coloc, je l'ai rangé dans le placard. Non, il est parti. Il travaille aujourd'hui, donc ça tombe bien. Justement. Quand même, c'est pas... Non, j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, je trouve que même si d'une certaine manière, moi, comme c'est un souvenir, parce que je me suis dit que ça qui pouvait être intéressant, c'était justement jouer sur le fait que le spectateur n'arrive pas en fait soit lui-même perdu dans le couloir, qu'il ne sache plus trop où est la chambre, où est le salon, où est la salle de bain. Ça, je trouvais ça intéressant. Et je pense que Johan, du coup, va jouer là-dessus. Je veux dire, parce que normalement, l'illusion fait que les gens, en fait, le spectateur arrive à reconnaître la configuration de la maison. Mais au final, je veux dire, je pouvais faire confiance, je trouvais ce projet intéressant parce que je savais que Johan allait faire quelque chose de très esthétique. Ouais. Et du coup, j'étais curieux de savoir comment il allait s'y prendre. Et puis, comme en plus on tourne avec des caméras au ralenti, on a pas mal de lumière. Je veux dire, c'est devenu de plus en plus intéressant. Après, le souci, c'est que pour la technique, du coup, ça va être une très très grosse journée. Ça peut dire parce qu'en fait c'est comme c'est une scène de souvenir qui s'intercale avec d'autres. Il n'y a que 15 plans si tu veux, mais comme c'est des plans qui sont très esthétiques, ils vont prendre chacun mettre du temps à les faire. C'est intéressant ce qu'il raconte en fait. Oui, mais c'est sûr. La terreur de Bowling for Columbine. Et il a quand même été sur ces personnes, mais il a pris vraiment des fous, des gens comme ça, enfin pas des fous, mais des gens comme ça qui ont complètement tiré de la réalité, mais on n'a pas vu leur enfance, on n'a pas été assez porté sur le tueur et sur ces gens. Et moi je me porte plus sur ces personnes-là.
À la base, je voulais pas que ce soit forcément une tuerie et tout ça. J'ai fait un autre film qui était, où il y avait ce même acteur qui faisait une tuerie par rapport à une autre histoire que je vais pas raconter, qui est un long métrage. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait ça matchait, qu'en fait ce mec aurait pu aussi exploser. Et je les ai liés et ça marche. Et ça marche très bien et du coup je me suis dit l'explosion est intéressante. Je voulais faire un film que sur l'implosion pour montrer justement cette colère implosive. Et finalement je me suis dit, on va aussi, il explose, il tire sur tout le monde, mais c'est quand même à l'intérieur. Il reste toujours comme ça. Et puis du coup, allons aussi chercher, ça c'est avec Antoine, qui me disait, par rapport à la théorie de Freud, le moi, le surmoi, le ça, t'en as exprimé deux, mais il t'en manque un. Il manque l'identification, il manque un truc qui nous réchauffe, un truc qui nous rappelle à nous tous. On est bien, ce personnage, c'est qui se malade là, c'est quoi Et bah l'enfance mais l'enfance pas, je me suis pris une patate dans la gueule et ça m'a énervé et toute ma vie j'ai été un bisu, parce que je pense pas que c'est un mec comme ça, au contraire. Peut-être qu'il aurait même pu être un leader, il aurait pu me mettre. Mais il a juste s'est recroquevillé sur lui et depuis cette enfance où il a vu cette scène. Après la scène, ça il faudra la voir pour comprendre, je préfère en parler après, quand les gens voient et tout ça, mais c'est cette mère qui veut le protéger en lui faisant croire que la violence, c'est pas lui faisant croire, mais elle subit des actes violents sur elle, qui sont rares, et elle les atténue en lui souriant, en lui montrant que... Mais lui, à cet âge-là, s'il voit la violence, il faut lui dire c'était la violence. Donc quand elle a la télé, il y a écrit moins 18, on lui dit ça c'est pas bien, ça c'est de la violence. Et elle, en atténuant pour lui dire t'inquiète pas, notre famille elle va bien, parce que c'est le message, c'est toi si t'avais 20 ans, ça marche très bien, t'inquiète pas, ton père il t'a frappé, mais c'est juste il s'est excité, il s'est énervé, c'est rien de spécial. Mais peut-être qu'à cet âge-là, si on ne dit pas ça, si on lui dit t'inquiète pas, ton père il t'a frappé, mais c'est rien de spécial, tu banalises la violence. Et en plus de la banaliser, t'as la mère qui est là, t'es amoureux d'elle à cette époque-là, tu mets tout sur elle, même le père c'est le héros, la mère c'est le symbole de tout aussi autour de toi, de ta sécurité, de plein de choses, et tu as cette personne qui n'est plus en sécurité elle-même, par ton héros, qui te sourit, qui te dit tout va bien. C'est un sacré bordel dans la tête de ce personnage, et du coup il va grandir avec ça, dans son cachot de cette mentalité, et et ça c'est au spectateur d'imaginer après tout ce qui peut se passer de 6 ans à 35 ans, qui peut être une vie classique, mais qui peut arriver à cet âge-là à développer ça. Et c'est un petit peu pour traiter ces personnes, qu'on appelle ça les états limites, qui sont des gens qui en a de plus en plus, parce que c'est cette névrose qui est multipliée aussi par la société qui devient de plus en plus oppressante, des choses comme ça. Mais tout ça, je ne veux pas, c'est oppressant de ça. Mais... Je vais peut-être montrer des images, des images de guerre, des images de trucs qui regardent à la télé, grâce à la télé en fait, montrer cette société. Donc l'image de la société. Mais parce qu'il n'y a pas que ça. Il y en a qui vivent dans la même société, qui voient que du bonheur tout le temps, qui voient que des choses bien. La technologie, là, il la voit négative, l'autre, il la voit que positive. Là, tout de suite, les jeux vidéo, ça a fait peur à tous nos parents, c'est le mauvais, c'est la violence, ça. Et d'autres psychologues un peu plus intelligents disaient, mais ça peut aussi réconforter le gamin. Toute la haine qu'il a, il la met là-dedans. Il va tuer des gens fictifs, mais il faut lui dire que c'est faux. Il ne faut pas faire la même chose avec des guns pour les vrais gens. Voilà. Donc ça peut aussi, c'est la façon dont on communique aussi avec les enfants. Et là, c'est un manque de communication qui a fait aussi ça. C'est dans la jeunesse de ses parents, on voit très bien une froideur, on voit très bien quelque chose qui manque, et elle va toujours garder ça pour elle. Lui, il va garder, il n'a même pas eu le père parce qu'il a fait dans la chambre. Donc ça va rester gravé dans sa tête et ça va développer, ça va l'amener dans des chemins en fait. C'est bon ? Ouais. C'est toi. Hein? Ça, là, c'est comme une télé. La télé. Tu regardes là. Superman 2. Regarde pas la lampe, je m'enlève de ça. Ah voilà, ça va la main. Un peu, Ouais, s'il vous plaît, parce qu'il va aller. Je c'est la première fois que je travaille avec un enfant. Mais t'as déjà essayé, oui, t'as répété un peu? Je l'ai rencontré, j'ai l'impression que les caméras le calment un peu. Ça se sent dans une situation où je sais qu'il n'a pas forcément la patience comme un adulte, ils n'ont pas forcément la possibilité de tourner des heures d'affilée et encore moins des heures tout court dans une journée. Donc ça c'est un petit peu notre défi demain, c'est de réussir à voir si...
tu avances. Tu avances, tu te mets les mains comme ça. Voilà. Tu montes sur le truc, tu ouvres. Hop. Tu prends ça vite. Tu fais ton S. Tu fais pas, le fais pas. Ok, est-ce qu'on est bon? Tu poses. On peut laisser faire un truc. Et tu tends. Ok, ça c'est la scène. Ok, on peut mettre Louis en place, c'est parti. C'est pas ça qu'on va faire là. Marc, viens chercher là. C'est le virage quoi. Ok, tu restes toujours à la même distance de lui. Tu peux être peut-être un tout petit peu plus large encore pour avoir plus de... Ok. Ok. Là, on a déjà un tout petit peu Et Louis sait ce qu'il doit faire. Louis, tu marches jusqu'au milieu, et y a Marc qui va te suivre à la caméra, il va reculer avec toi. Tu marches jusqu'à la première porte que tu vois sur ta droite, ok? Si je cherche, moi, c'est bien intéressant. Non, dans le couloir. Tu marches et dès que tu vois une porte, tu t'arrêtes. On peut y aller? Allez, c'est bon. Parti. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ça va vous faire bizarre, mais si on descend de la chimie... Cune un peu le fond là. Adrien, si on descend la chimie. Si on descend de la chimie ou carrément qu'on l'enlève pour voir un peu ce que ça donne, parce que il y a trop d'ambiance. Des mecs qui ont. Des mecs qui ont. Toi, c'est que tu le faisais, j'étais, ouais, c'est tout à fait. Ouais, mais c'est pas ça. Attends. Merde. Oui, il est bien. Hein? On refait on a fait le mauvais côté, mais est-ce que Et on était deux, en plus, proportion pour faire ça te ça. va, Yoann? Regarde Yoann. Oui, c'est bon, on verra pas, c'est juste avoir le début, le haut. Ouais, C'est très bien. On fasse le bon sens. Ça fait un peu bizarre parce que je trouvais ça un petit peu dur. J'avais vu les images, Yoann m'avait montré le montage de ce qu'il avait tourné avant. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Plus j'en parlais avec lui, plus je trouvais des trucs assez. Des choses assez fortes et hyper intéressantes. Donc je suis ravie. Aujourd'hui, ouais, on a un enfant qui va tourner dans 3 séquences. Ça va lui faire beaucoup d'heures de travail. Il a eu juste 6 ans, donc ça risque d'être un peu compliqué, mais si on le gère bien, je pense que ça ira. Mais on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui et on a déjà un petit peu de retard, mais Yoann est assez prêt, je pense, pour simplifier s'il y a besoin de simplifier. Lui, il a forcé, ouais, il a fait aussi. Il a forcé, on va faire venir le rouge. On va faire là un gros plan où il va lui choper la hanche comme ça. On va voir sur les plans un peu plus chauds. Parce que là, on va déjà prendre un peu de. Et puis la couchoir, c'est pour le côté comme tu vas te mettre dans... J'ai pas faim là, il y a un mouvement. Non, le mouvement, toi, tu l'as surtout comme ça. Parce que n'oublie pas qu'on commence par là. Ouais. Non, d'accord, on commence par ça. D'accord. Tu as un comme ça. D'accord, ok. Tu vois. Et tu bien. C'est long motion, c'est bien. Donc en fait, après, je peux lui prendre les deux bras là et lui faire ça. Et faire le dégueu avec la salive. Je me dis, ça marche. Je vais la secouer 2 secondes comme ça. Si tu veux, je peux te coller là. Ok, donc à l'image, on fait quoi? On change de but, ça va. Elle filme. Un peu de concentration, s'il vous plaît. Dis-moi, Marc, ce qui se passe. C'est un endroit très vulnérable, quoi. Ah, d'accord. Ouais, mais alors à ce moment-là, après. Toi, t'as qu'à faire ça là si tu veux, mais. Mais la salive ou pas que je Ah, tu voulais faire là? Non, pas compris. Non, elle a raison, elle a pensé à ça. Non, je sais, je crois que Vas-y, fais-le. c'est dégueulasse, c'est fait. On fait ça, tu vas voir. Ah ouais, tu vas l'avoir là. Pas tout de suite. J'ai peur que ce soit trop, il faut pas qu'on les voie en fait. Ça va avoir avec l'objectif que je vais évaluer. Un bisou comme ça, tu sais, dégueulasse. Ouais. Sur l'épaule. Embrasse mon dragon. C'est ça. Moi, l'objectif, il ne faut pas qu'on voie les visages.
Essaie, au lieu de faire le bisou ici, Ah, ça essaie de le faire devant là. Là, Plus devant. là, comme ça, je fais. Devant les axes. Tu peux rapprocher un œil de ça, c'est bon. Ça, c'est chaud, ça. Tu veux un œil Non, c'est ça fait. Là. Attention, Tu la chopes sec. Attention, tu dois être un peu. Action. Ok. Coupé, on va régler la lumière. Je fais derrière. Sûr. C'est la même chose, ça ça ou pas Si c'est mûr. Problème. Il y a pas de problème. D'accord, ok. Ouais, tu peux poser. Bah alors là, ouais, on va. Parce qu'ils sont déjà dans la salle. Ah, il y a un peu de serrage. Ah, c'est c'est le pape. C'est le pape. Salut. Tu vas. On va devoir mettre la visette tout de suite. Enfin, comme ça, elle te cache le tatouage et après, t'auras un peignoir pour Ok. Vas-y. C'est bon. Let's beat the girl. Bah ouais, je vais avoir le tatouage dans le dos à masquer. Et comme elle a une lisette très échancrée derrière. Et qu'apparemment elle a un énorme tatouage. Ouais, c'est joli. Voilà, faut que je masque son tatouage jusqu'à la limite de la lisette. Moi, ça arrive à. Pour l'enfant, t'as quelque chose à faire avec une Non, non, généralement les enfants ça va. C'est une belle police. Non, non, je pense que je vais pas rien faire. Mais voici sa petite chemise. Pourtant, compliqué de vivre une situation que tu n'as jamais vécue. Et une situation de violence, c'est assez particulier parce que il faut la trouver, cette violence en soi, pour l'exprimer correctement, surtout des situations de violence conjugale. J'ai bien aimé quand même de pouvoir vivre ça et puis voir comment ça va se passer à l'écran, si je vais réussir d'avoir... C'est une histoire qui existe depuis toujours, qu'elle a existé. Il faut avoir des forces pour montrer cette histoire, parce que c'est des histoires qu'on ne parle pas forcément. En même temps, c'est une histoire qu'on vit tous les jours, les familles qui vivent ces histoires. T'en veux? Un plaisir. C'est mon Voilà, sandwich. après la violence, il y a un peu... Après la violence, La réconciliation. ouais. Mais il y a des poulets dans celui-là. Comment vous vous sentez tous les deux ensemble dans le Ouais, cadre... je pense qu'on va continuer ensemble. Mais vous connaissiez avant? Non, pas du Vous êtes tout, vus mais aujourd'hui pour la première fois? Voilà, on se connaît. Voilà, Ce qu'elle ne sait pas, c'est que je révèle. maintenant, je sais comment il est. Voilà. Oui. Voilà, et donc elle accepte forcément, puisque voilà. Bien sûr, C'est c'est le pour ça. partage. Il n'a pas caché sa personnalité, maintenant je sais. Voilà. Je pense que quand les couples se rencontrent, Il devrait il faut commencer montrer par tout de ça, suite, voilà. Ne jamais mentir sur Non. le produit. Jamais. C'est vrai. Donc vous pensez vous pourrez encore tourner ensemble dans des scènes on va pareilles? vivre ça. Carrément. D'accord. Bon, en même temps, elle s'enflamme un peu, mais c'est bien, c'est C'est la bien. conquise. Voilà, ouais, voilà. Ma violence, la conquise, comme quoi. Parfois, on ne sait pas. Vas-y. Le corps ne ment jamais. C'est le conseil de la vie Exactement. conjugale heureuse? La tête ment, mais le corps ne ment jamais. Donc si le corps dit oui, c'est oui. Tout à fait. Oui. Merci. C'est que là maintenant c'est posé, on n'a pas d'autre. Parce que même si on fait tout le couloir et tout là, allez, au maximum 1 heure, 3 plans, 30 Là, je minutes, sais pas combien la salle on se dit, d'accord, bon, on va dire 30 minutes, 1 heure, il sera déjà 6 heures, et t'as tout le salon à faire, donc tous les plans du salon, je Le pense problème que c'est la taille du salon. Donc on le précède. Non, on le suit, c'est de dos. On est tout le temps de dos maintenant.
passer le dos. Dans le couloir, dans le même axe qu'on était. Et, On peut garder non. ça avec toi. Et il va vers la porte Juste des peut-être il des faut gonflés là. rattraper un peu la première partie du. Je sais pas checker, on va se mettre là pour compléter ça. Acteur studio. Y a pas de... On peut virer l'étiquette? Ouais, c'est quoi que tu cherches, donc le fameux sac là? D'accord. C'est pédé ou pas? Et si je tourne partout? Alors, le CAC 40, messieurs dames. Oh là là, CAC là, t'as la chaud. C'est quoi CAC? Yo-yo. Johan. Choisis lequel. Elle la noire sinon. Oui, hein. Celui-là? Ah, Celui-là? ah c'est bon. Il est moulant celui-là. Celui-là? C'est qui tu vois? À fond hein, mais allez hein. Allez. Magnifique. Action! On la refait. Problème de Reviens, plan, oui. mais on fait tout de suite. Phase de départ. Oui, oui, Et retourne-toi et regarde là-haut. il y aura une âme. Mais fais-le normalement, pas obligé de le faire sec. Pas obligé de le faire rapidement. Voilà. Et attends là juste. Fais-toi bien comme ça. C'est vraiment que les hanches qui bougent comme ça qui sautent. Voilà. Et toi tu fais ça? Action. Qu'est-ce que t'as dit, Johan? Ok, action. Bon, Valide. pour la mécanique c'est ça. Le cadran là alors. Hein. Les cochons. Ouais, le cadre on l'a. Ok, super. Allez, retour. Voilà. Donc on installe la lumière rapidement. Non, je